Bonjour et bienvenue dans la première des 5 vidéos que nous vous proposons dans le guide pratique des hydrolats. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à 2 questions. Qu'est-ce qu'un hydrolat et qui peut les utiliser? Qu'est-ce qu'un hydrolat? Un hydrolat, dans le processus de distillation, c'est cette eau aromatique que l'on obtient en fait tout au long de la distillation. Rappelez-vous, si vous avez vu notre vidéo sur la distillation, un bref rappel. On met le végétal dans l'alambic, on tasse, on injecte de la vapeur. Cette vapeur traverse le végétal et transporte toutes les molécules aromatiques de cette plante. Les molécules aromatiques traversent le serpentin. Cette vapeur redevient eau, puisque le serpentin est baigné dans de l'eau froide. Eh bien, c'est cette eau que l'on appelle communément l'hydrolat ou l'eau florale ou encore l'eau aromatique. On connaît tous l'eau de bleuet, l'eau de rose qu'on a utilisée, que nos mamans utilisaient. Eh bien, nous, chez Intimo, on vous propose l'eau d'immortel, l'eau de myrte, l'eau de romarin et ainsi de suite. Vous comprenez donc à quoi maintenant cela correspond dans le processus de distillation. Alors, on a l'habitude de dire que les hydrolats ont les mêmes propriétés que les huiles essentielles de la plante distillée. Je serai à peine plus nuancée, puisqu'en fait, dans les hydrolats, nous avons des molécules euh, que ne contiennent pas leurs huiles essentielles, soit parce qu'elles sont souvent parce qu'elles sont trop lourdes en fait, donc elles restent dans l'eau, elles ne remontent pas à la surface pour former l'huile essentielle. Qui peut utiliser les hydrolats? Eh bien, tout le monde. Et c'est en ça que ce produit, il est vraiment fabuleux. Quand je dis tout le monde, ça peut être vous, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, des personnes un peu sensibles, etc. Donc, c'est ça, tout l'avantage de ce produit, c'est que vraiment, on va pouvoir l'utiliser au plus grand nombre. Alors, bien sûr, il y a des précautions à prendre en fonction de la plante, mais on est plus sur une question de bon sens. Il y a moins ce danger, entre guillemets, euh, d'une mauvaise utilisation d'un hydrolat que l'on peut avoir dans les huiles essentielles. Comment être sûr de la qualité des hydrolats que vous achetez et comment bien les conserver? D'abord, préférez le bio. Ensuite, il doit être 100% pur. 100% pur, cela signifie qu'il n'a pas été dilué, qu'il ne contient pas d'alcool et pas de conservateur. Il doit être conservé dans un flacon sombre, bleu, brun ou noir, de préférence en verre. Ça, c'est pour son côté écolo. Celui-ci ne doit pas être trouble, c'est un indice. Si vous l'utilisez et que vous constatez que votre hydrolat est trouble, c'est qu'il a été contaminé. Cessez donc tout de suite de l'utiliser. La durée de vie d'un hydrolat se situe entre 1 et 2 ans. 1 an pour tous les hydrolats issus d'agrumes ou de conifères. Chez Intimo, tous nos hydrolats ont une durée de vie de 2 ans. Néanmoins, dès que nous distillons à nouveau la plante, nous prenons le soin de jeter tous les hydrolats que nous avons encore en réserve pour le remplacer par le plus récent. De plus, nous effectuons des tests microbiens très régulièrement dans le cadre de notre procédure de qualité. Enfin, l'hydrolat doit être de préférence conservé au frais. Ce n'est pas une obligation, mais cela peut représenter un plus. Quand on l'utilise comme un cosmétique, on préfère évidemment le laisser à la salle de bain. Vous pouvez le laisser dans votre salle de bain si celle-ci n'est pas surchauffée ou ne donne pas directement derrière une vitre sur lesquelles viendraient refléter les rayons du soleil. Voilà, maintenant que vous savez ce qu'est un hydrolat et qui peut les utiliser, je vous donne rendez-vous demain. On rentre dans le vif du sujet avec les domaines d'application, les voies d'administration, je dirais, et puis on va passer en revue 3 hydrolats et leurs propriétés. Alors je vous dis à demain.